Bonjour mes chers amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Nous sommes le 26 janvier 2023 et je fais cette vidéo spécialement ce jour-là puisque Saturne vient de rentrer dans le signe sidéral du Verseau, tout juste. Et que c'est vraiment un très bon moment pour en parler. Vous pouvez remarquer que cette entrée de Saturne dans son propre signe, Saturne qui est la planète du froid, est célébrée par une neige abondante, là où je me trouve en ce moment. Et j'espère que vous allez profiter de la beauté du paysage en même temps. Alors, commençons tout de suite. D'abord, qu'est-ce que c'est Saturne? Et pourquoi ce passage est si important? Saturne est premièrement la dernière planète du système solaire, celle qui marque la limite du visible pour nous. C'est la 7e planète parmi les planètes utilisées dans l'Antiquité par les astrologues, puisqu'ils arrivaient à voir uniquement ce qui est visible à l'œil nu. Or, après Saturne, on peut apercevoir de temps en temps la planète Uranus. Elle n'est pas toujours visible, ceci peut arriver, mais on ne peut pas vraiment la considérer comme une planète visible faisant partie de ce septenaire. Donc Saturne, il marque les limites de ce que nous pouvons percevoir du monde matériel, de la matrice dans laquelle nous nous trouvons actuellement et dans laquelle nous vivons. Notre incarnation terrestre. C'est vraiment le maître de notre incarnation terrestre. Et en tant que dernière planète du système solaire, qui détermine ses limites, dans le sens de visibilité des planètes, c'est en effet la planète des limitations, des frontières. Saturne est un peu comme un douanier qui se trouve à la frontière et qui nous demande nos papiers et qui nous demande de correspondre à certaines conditions pour pouvoir passer. Il faut remplir les conditions de Saturne pour pouvoir passer. Ces conditions sont assez sévères, rigoureuses, impersonnelles, froides. Elles ne dépendent pas vraiment de nos préférences émotionnelles, notre état émotionnel, etc. C'est la loi. Donc, Saturne, dans ce sens, il exige de nous un certain nombre de choses pour que l'on puisse passer dans le royaume suivant. En fait, quel est ce royaume suivant? C'est le royaume de liberté où nous quittons cette condition karmique à laquelle nous sommes soumis sur Terre. Et quand Saturne se trouve dans le signe du Verseau, on va parler vraiment de ce passage, de cette bascule entre les choses obligatoires à accomplir, donc qui n'ont rien à voir avec le sentiment de liberté, et la vraie liberté qui découle de l'accomplissement de nos obligations. C'est là où se trouve vraiment la clé de Saturne en Verseau. Donc Saturne, en général, va nous amener dans des situations où nous allons nous retrouver soit limités, soit soumis à un certain nombre de conditions pour continuer. Saturne est également la planète la plus lente du système solaire et en ceci, il représente la lenteur. Il va d'ailleurs traverser le signe du Verseau en 2 ans et demi.
Donc son action a le temps de se déployer. Si elle est problématique, elle a le temps de nous épuiser. Mais si elle est constructive, elle a le temps de bien faire les choses et de construire. Saturne, par sa lenteur, également gouverne le temps, la ponctualité, la patience, le fait de planifier les choses dans le temps, d'être stratégique au niveau de ses projets à long terme. Donc c'est un excellent organisateur. Voilà, en ce sens, pour tenir des projets à long terme, il nous faut également une bonne dose de discipline et de responsabilité. Il faut vraiment tenir longtemps pour arriver à certaines choses. Saturne, de ce fait, va nous pousser à faire les choses de manière vraiment authentique, sans trop de superficialité, d'aller aux choses réelles, vraies et efficaces. Voilà. Maintenant, que signifie le signe du Verseau? Premièrement, le Verseau est un signe d'air, le dernier des signes d'air de tout le zodiaque. Par ce fait, c'est un signe qui est masculin et qui est diurne. Et quand Saturne, qui lui-même est masculin et diurne en tant que planète déjà de base, se trouve dans ce signe, en effet, il se sent merveilleusement bien. Et c'est pour cette raison que Saturne, qui gouverne 2 signes dans le zodiaque, celui du Capricorne et celui du Verseau, se sent en réalité beaucoup mieux dans le signe du Verseau, puisque c'est un signe diurne et masculin. Cette harmonie qu'il y a entre le signe et la planète vient également du fait que Saturne représente vraiment le froid et le sec, comme l'hiver. Et le signe du Verseau est également froid et sec, puisque c'est un signe d'air. Donc nous pouvons nous attendre que Saturne va donner de très bons résultats dans ce signe, même si tout l'effort qu'il nous réclame ne nous sera pas épargné. Seulement, il faut correspondre à ces critères et il faut aller dans son sens. En fait, le passage de Saturne dans ce signe pourrait être son meilleur passage, mais également le pire si les conditions ne sont pas respectées. Maintenant, je continue avec le signe du Verseau. Le signe du Verseau, je vous l'ai dit, c'est un signe d'air. C'est un signe intellectuel, cérébral. Et avec la rigueur de Saturne dedans, c'est un signe qui est en lien avec la science et le progrès scientifique. C'est un signe de technologie. C'est un signe de froide rationalité. Il gouverne tout ce qui se trouve dans l'air, comme les avions, les satellites, toute la recherche spatiale, l'aéronautique. Et nous pouvons, de ce fait, attendre des événements concernant ce domaine. Tout ce qui concerne également la vie extraterrestre, ovnis, etc. Les navettes spatiales, les soucoupes volantes, etc. etc. Le Verseau a également quelque chose à voir avec la communication, puisque c'est un signe d'air. Mais c'est une communication à grande échelle.
les grands groupes et les relations entre grands groupes humains sont concernés. Donc tout ce qui est Internet et l'échange d'informations sur Internet, les réseaux sociaux, tout regroupement d'humains autour d'une idée ou d'un certain système de valeurs, comme les partis politiques, comme les clubs de ceci ou de cela, se trouve sous le Verseau. Le Verseau a aussi un lien avec la liberté, puisque la liberté vient après le fait d'assumer ce qu'on a fait, ce que l'on fait. La responsabilité prise de nos actions nous mène à la liberté. Et en ceci, Saturne est vraiment le maître du Verseau. Même en traditionnel, vous voyez, ça colle bien, y compris avec ce concept de liberté, puisque c'est le résultat logique de la responsabilité accomplie. Donc, plus on fait d'efforts et plus on est concentré de ce que l'on doit faire, plus ça nous mène vers l'autonomie et la liberté. Le Verseau a également quelque chose à voir avec la médecine. Ces enseignements ne viennent de l'astrologie védique indienne qui a conservé des connaissances concernant les portions qui se trouvent au milieu vraiment du signe du Verseau, et notamment, oui, l'endroit où le Verseau déverse l'eau, la jarre avec l'eau. Il verse d'ailleurs l'eau de deux côtés, pour être honnête, mais d'un côté c'est plus flagrant, ça se situe entre le 15e et le 20e degré à peu près du Verseau. En ce sens, le Verseau a quelque chose à voir également avec l'eau, même si c'est un signe d'air. Et comme Saturne est en lien également avec la mémoire, il y a quelque chose à voir avec la mémoire de l'eau. Donc la mémoire de l'eau et toute la compréhension scientifique de ce phénomène. Donc quand Saturne va traverser ce signe, il va activer tous ces thèmes dont je viens de vous parler. Saturne est également un constructeur. Un constructeur qui cette fois-ci va construire à grande échelle, puisque en Verseau, nous avons le collectif. Nous avons cette communication entre beaucoup de monde. Donc, il peut concerner la construction d'infrastructures importantes, comme des aéroports ou d'autres lieux qui sont destinés aux communications aérospatiales. Construction en général dans ce domaine. Aussi, à un niveau un peu plus terre à terre, ceci peut concerner la construction dans les villes, des grandes infrastructures de villes, qui vont tendre à se digitaliser probablement, puisque le Verseau, qui est en lien avec les hautes technologies, va maintenant œuvrer dans la matière, ces énergies vont être déversées dans la construction par le biais de Saturne. Donc, par exemple, les smart cities dont on parle peuvent commencer à être construites. Quelque chose, on le verra vraiment dans la matière, pour de vrai. Les smart cities
et tout genre d'infrastructures modernes et technologiques. Comme je vous ai parlé également de médecine, avec le Verseau, nous pouvons également nous attendre à des avancées dans la médecine qui va se mélanger à de la robotique. Probablement, les nanotechnologies vont énormément progresser. Et ceci est déjà prévu dans la matrice, si vous voulez. Ce n'est pas forcément mauvais en soi. Pour moi-même, je ne suis pas forcément, comment vous dire, je ne suis pas sans crainte face à tout ceci. Mais si je dois être objective et faire de l'astrologie et pas autre chose, il faut avouer que c'est quelque chose qui est presque prévu. Vous voyez, quand Saturne va passer dans ce signe, il va donner, oui, une avancée dans ces domaines. Donc c'est prévu, c'est voulu et c'est voulu par l'horloge cosmique elle-même. Donc il y a du bon aussi dedans, probablement. Et nous allons voir plus tard, dans la deuxième partie de la vidéo, à quel moment, comment ça va se présenter. Puisque ce ne sera pas pareil tout le temps, pendant ces 2 années et demie. Donc, ça c'est très important avec Saturne. Saturne qui représente par exemple les moyens de contrôle. Les moyens de contrôle, en effet, vont passer sous un mode digital. Nous pouvons passer à l'identité électronique. Ça a commencé déjà les années dernières, mais maintenant, ça va vraiment devenir quelque chose dans la vie courante. Ce sera implanté dans la réalité. Donc, l'identité numérique, les papiers d'identité qui vont peut-être changer, et un contrôle croissant probablement d'Internet également. Alors, pour l'instant, ce contrôle ne se présente pas d'une manière catastrophique, puisque Saturne en Verseau ne veut pas forcément dire un défaut de liberté, manque de liberté. Vous voyez, ce n'est pas d'emblée maléfique comme influence. C'est un terrain glissant. Avec tout ceci, je vais essayer de vous dire plus tard, au niveau des transits et tout ça, comment ça se déploie dans le temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Oui, au niveau des groupes, des associations, etc. Vu qu'il y a du monde dans le Verseau. En fait, le Verseau concerne tellement notre réseau au sens large. Réseau humain et les relations au sens large. C'est le moment, par exemple, si vous créez une association, de rédiger ses statuts, de donner les règles. Saturne va déterminer les règles à suivre. Donc, les règles dans les associations, les statuts. Pour que ce soit clair et net, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, qui fait quoi, etc. Réglementation des groupes. Au niveau de l'agriculture, nous pouvons voir des coopératives agricoles, puisque Saturne en soi gouverne l'agriculture, et quand il est dans le Verseau, nous pouvons voir un regroupement en fait des propriétés et des coopératives, tout simplement. Donc, toute action qui a trait à la collectivité, en fait, est soutenue par Saturne pendant ces 2 années et demie. Tout ce qui est censé élever la conscience de groupe, œuvrer pour la conscience de groupe, tout ce qui est humanitaire également,
ce côté humanitaire pourrait être très pratico-pratique et très efficace. Vous voyez, il faut tant de tonnes de blé, il faut tant de litres d'eau, et puis on les amène à telle population, et c'est selon un tel planning, et donc il y a un côté vraiment très terre à terre de gestion efficace, réelle, et qui peut servir. Donc, chaque activité qui est au service comme ça de ces grands groupes peut être très bénéfique. D'ailleurs, Saturne, vous voyez Saturne, c'est en quelque sorte l'antipode du Soleil. Le Soleil est au centre, Saturne est dans la périphérie du système solaire. Le Soleil gouverne le Lion et Saturne gouverne le Verseau qui est en opposition du Lion. En face. Le Soleil, c'est le roi et Saturne, c'est le serviteur. Ce sont les gens aussi ordinaires qui travaillent, c'est l'ouvrier, ce sont les ouvriers, ce sont les populations qui sont défavorisées. Ces populations défavorisées, oui, qui rament, qui galèrent, qui travaillent, etc., sont symbolisées par Saturne. Donc, toute action qui est en faveur de ces populations-là sera aidée par les astres, aidée par l'univers. C'est son sens, en fait. Les petites gens, comme on dit, vont se regrouper et vont œuvrer et construire ensemble. Dans ce sens, c'est très positif ce passage-là. Saturne, même si c'est un maléfique qui crée les blocages, qui demande les efforts, etc., dans certaines conditions, pourrait agir comme un vrai bénéfique, enfin, comme un bénéfique presque. Comme il peut donner son côté constructif dans une vie humaine. Si par exemple, dans votre thème de naissance, vous avez des bonnes planètes dans le Verseau, vous avez Jupiter, vous avez Vénus, ils sont bien aspectés, ils se trouvent dans des maisons qui sont de chance, de prospérité, etc. Le passage de Saturne pourrait véritablement vous apporter beaucoup, beaucoup. Des vrais résultats. Saturne est également le maître du karma. Il est en lien avec la justice, la rétribution juste, les peines en fait, la purge des peines dans les prisons. Et quand il est dans le Verseau, là il peut s'agir de grands groupes. En fait, c'est comme du karma collectif, quelque chose comme ça, qui peut se mettre en œuvre. Il se met en œuvre généralement tout le temps, le karma. Que ce soit dans une vie personnelle qu'au niveau collectif. Mais il y a des moments plus intenses où les choses se densifient, disons. Donc, karma collectif. Voilà, maintenant, sans doute j'ai oublié des choses, mais j'espère que ça me reviendra plus tard si j'ai oublié. Et sinon, j'aimerais bien maintenant vous dire plus sur le fait de... sur la manière dont tout ceci va se dérouler. Premièrement, Saturne a déjà touché le 1er degré du Verseau l'année dernière. C'était au mois de mai. Et il est entré dans le 1er degré du Verseau pour un seul mois. C'était à cheval entre le mois de mai et le mois de juin. Il est entré dans le Verseau, il est devenu stationnaire dans le 1er degré et il est devenu rétrograde après. Donc ceci est valable dans le zodiaque babylonien fixe. D'accord ? Donc les dates en astrologie védique indienne seront légèrement différentes. Cette période sera probablement plus longue qu'un mois, c'est ce que je vous dis.
Donc, en agissant ainsi, Saturne a touché tous ces thèmes, a touché également une maison astrologique dans votre horoscope qui est en lien avec certains thèmes de vie, avec certaines circonstances de vie. Il les a déjà activés, sauf qu'il est devenu rétrograde. Il est revenu dans le Capricorne, il est passé en arrière, il s'est arrêté à un moment, devenu stationnaire dans le 24e degré, je crois, du Capricorne, puis il est reparti. Et ce passage s'est avéré assez difficile. Je l'ai observé déjà sur ma propre vie, mais aussi en consultation et puis dans mon entourage. Comme si certains de ces thèmes de la maison que Saturne a légèrement touché se sont déjà activés, mais plein de problèmes sont apparus à ce propos, en lien avec cette maison astrologique. Donc ça s'est présenté plutôt d'une manière problématique au départ. Maintenant, quand Saturne revient et quand il re-rentre dans le signe du Verseau, nous allons entrer dans une phase plus constructive. C'est comme si nous avons déjà été réveillés au niveau de tout ce qui ne pouvait pas aller. Maintenant, on est un petit peu libéré pour agir. J'ai parlé de ceci dans ma vidéo sur la lunaison de mois de fin janvier et le mois de février. Donc, ça porte le nom de prévision pour février 2023. Si vous voulez y jeter un coup d'œil. Et Saturne, il rentre dans le signe du Verseau en étant invisible. Il disparaît ce jour-là. Je ne vais pas vous faire tout le détail de tout en ce moment. C'est juste pour vous avertir que ce passage dans le signe du Verseau aura ses phases. Donc la première phase sera d'ici le 20 avril à peu près, quand Saturne est encore invisible et qu'il est un peu plus problématique parce qu'il est en lien avec le royaume des morts, puisqu'on ne le voit pas, il est dans l'autre monde quand il est invisible, et donc il peut y avoir des questions de deuil en tout genre, de situations, de personnes, des choses en lien avec des personnes âgées, etc. De tout ce qui est souterrain, de tout ce qui est caché sous la terre, etc. Et puis, le 20 avril, Saturne va devenir visible dans le 10e degré du Verseau sidéral, en conjonction avec une étoile fixe, Fomalhaut, qui est une étoile très importante, une des 4 étoiles royales qui forment la grande croix dans le ciel, avec en face Régulus dans le lion, et puis Aldébaran et Antares dans le taureau et le lion et le scorpion respectivement. Donc c'est une étoile importante, c'est un moment fort, le 20 avril. C'est une bonne étoile, positive, spirituelle, et Saturne dessus pourrait faire naître quelque chose de positif. Donc on pourrait vers le 20 avril commencer quelque chose. Si on commence quelque chose à ce moment-là, ça pourrait être porter des bons fruits. Puis il va se passer un repositionnement de Saturne par rapport aux autres planètes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Saturne a été en carré avec Uranus. Et vous savez que ce carré-là, vous en avez peut-être longuement entendu parler ailleurs, ce carré-là était représenté globalement la lutte entre l'ancien et le nouveau,
autant, autant dans le monde extérieur, le grand monde, et dans la politique, la géopolitique, etc., que dans nos vies. C'était un moment de régénération, du coup, d'arrivée de nouvelles idées, d'un désir de liberté, de réorganisation, mais qui pouvait sembler difficile comme une épreuve, comme un vrai défi, puisque les énergies n'étaient pas compatibles. Il y avait un carré entre Saturne en Capricorne et Uranus en Bélier qui était très révolté. Donc à chaque fois que Mars se mêlait à ce duo, il y avait des révoltes en fait, des vraies révoltes. Donc ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser puisque Uranus reste encore dans le signe du Bélier jusqu'au juin 2024. Donc toute l'année 2023 et un peu de 2024. Et du coup, au niveau des signes que les deux planètes occupent, ceci va former un sextile. Entre Saturne et Uranus, il y aura un sextile par signe. Ce sextile deviendra exact plus tard, mais nous pouvons déjà considérer leur présence dans deux signes masculins, un qui est d'air et l'autre du feu, comme plus compatibles. Du coup, l'action de ces deux planètes sera harmonieuse et donnera une grande avancée. C'est comme si on avait mis le turbo à quelque chose, puisque l'air et le feu s'alimentent l'un l'autre, vous voyez. Et le Verseau et le Bélier, ça donne un grand élan de liberté en réalité. Donc, Uranus également gouverne le signe du Verseau en astrologie moderne. Vous voyez, donc il y a une très belle synergie là. Il y aura des avancées dans tout ce que je vous ai parlé au niveau de la science surtout, mais aussi des regroupements, du réseautage, etc. qui va être très, très fulgurant. Quelque chose va d'un coup proliférer, ça va s'accélérer. Et d'autant plus que au mois de mai, Jupiter également rentre dans le signe sidéral du Bélier. Jupiter, il est pour l'instant en Poisson. Il n'a pas de lien avec aucune des planètes, ni avec Saturne, ni avec Uranus. Mais au printemps, il va rentrer dans le Bélier et il va, par signe, être en conjonction avec Uranus. Donc, en fait, tout ce désir de liberté va énormément augmenter. Et plus tard, il y aura même une conjonction entre Jupiter et Uranus. Je vais vous dire précisément. Donc, toute l'année 2023 va aller crescendo au niveau de cette accélération de type Verseau et type uranien, puisque Jupiter rentre dans le signe du Bélier et va petit à petit se rapprocher d'Uranus pour créer une conjonction en avril 2024. C'est tout feu tout flamme, hein, cette conjonction. Elle va se situer à la fin du signe sidéral du Bélier, avant de rentrer dans le Taureau, et à ce moment-là, toute l'énergie va basculer et on va voir autre chose. Donc nous avons toute une première partie de cette entrée de Saturne dans le Verseau, toute cette année, qui est un peu comme un turbo. Voilà, hein, quelque chose va aller vite et va s'ouvrir. Va s'ouvrir dans les thèmes que je vous ai énumérés. À ces sujets-là, ça va s'ouvrir. Donc, il faut œuvrer à quelque chose de collectif à ce moment-là. Et innovant, puisque le Bélier, c'est le pionnier, et puisque là-dedans, on innove, on y va, on agit.
on propose, et puis il y a l'énergie physique qui suit. Voilà, donc nous pouvons voir peut-être également quelque chose dans l'aéronautique qui va se développer de manière très rapide, puisqu'avec avec le bélier, c'est tout ce qui va vite. Les engins qui vont vite. Voilà. Donc c'est assez positif. Maintenant, comme Saturne, lui, il va œuvrer dans l'infrastructure, les smart cities, l'identité numérique, etc., etc., tout ceci va également aller très vite. Vous voyez, donc au niveau de ces nouvelles technologies innovantes, ça va aller très vite. C'est pour cette année, c'est imminent. Et puis, à partir du printemps 2024, Jupiter passe dans le Taureau et un mois plus tard, il y a également Uranus qui passe dans le Taureau. Et moi, je pense que c'est à ce moment-là que véritablement, nous allons changer de type de monnaie. Puisqu'on parle de l'euro digital, on parle de dématérialisation de l'argent, de point de vue de l'astrologie sidérale, ceci va arriver en 2024, à partir du printemps, puisque Uranus rentre dans le domaine de l'argent, de la matière, du taureau, des ressources. Et quand il entre dans ce signe-là, par contre, il va à nouveau se trouver en carré par rapport à Saturne, qui lui sera encore dans le Verseau. Donc ça risque d'être un peu plus inconfortable comme passage et de marquer un moment de crise, un moment de crise dans les relations entre Jupiter et Saturne. Je vais peut-être vous expliquer ça un peu plus tard dans la vidéo. Mais moi, je pense personnellement que nous allons passer à une autre forme de monnaie, c'est sûr, en 2024. D'ici là, c'est plutôt encore un moment d'organisation de tout cela. Et puis, Saturne va continuer son avancée dans le Verseau jusqu'à 2025. C'est à ce moment-là qu'il va passer dans les Poissons. Et son entrée dans les Poissons, c'est absolument pas grandiose, mais elle est très intéressante puisqu'il y a beaucoup de planètes à la fois. Il y a du monde à cette frontière entre les deux signes. Donc il y a des grands changements qui arrivent que nous pouvons déjà deviner, soupçonner, mais les structures, il y a beaucoup de structures mondiales qui vont sans doute passer à une autre phase, et même en géopolitique, etc. En tout cas, en parlant de politique, pendant le passage de Saturne dans le Verseau, il peut y avoir un renforcement des alliances entre différents groupes et acteurs politiques. Des grandes alliances, puisque le Verseau, c'est tout simplement le rassemblement de personnes qui ont le même point de vue. Donc des grandes structures comme ça peuvent se fortifier, elles vont se fortifier en fait. Je ne sais pas l'OTAN ou peut-être l'OTAN, mais peut-être il y en aura d'autres regroupements géopolitiques qui vont se renforcer.
Et c'est très intéressant, peut-être à observer en détail plus tard. Voilà, donc renforcement des blocs géopolitiques. Saturne, quand il est fort, il fortifie également les frontières en général. Vous voyez, c'est quand Saturne est fort, les frontières sont fortes. Et peut-être les frontières vont se rigidifier à ce moment-là. Même si Saturne est dans le Verseau et on a tendance à croire que le Verseau n'a rien à voir avec les frontières et que c'est le monde un sans frontières, je ne pense pas que ce soit tout à fait vrai. Au contraire, la Saturne, quand Saturne est dedans, il fortifie sa fonction saturnienne est forte. Vous voyez, donc les frontières sont fortes. Peut-être des nouvelles frontières au sein d'une fédération, peut-être une fédéralisation, comme par exemple on parle de fédéralisation de l'Union européenne, quelque chose comme ça, que l'Union européenne elle-même devienne un État. Oui, en effet, quelque chose de ce genre, on pourrait l'imaginer avec un Saturne en Verseau. Vous voyez, mais il y a quand même cette notion de limite et de frontières. Ça, c'est au niveau de la politique. Donc, ce qu'il faut clairement comprendre au niveau de ces 2 années et demie, c'est qu'il y a 2 parties de ce passage de Saturne. La première partie, c'est quand il est en sextile avec Jupiter et Uranus. Et la deuxième partie, c'est quand il passe en carré avec eux à partir du printemps 2024. Et là, en effet, on va passer à mon avis, sur un autre type d'échange monétaire. Voilà, je suis sûre que j'ai oublié beaucoup de choses. Mais je pense que je vous ai déjà dit pas mal. J'espère que tout ceci vous a été utile. Et je tiens à vous dire qu'au niveau de votre vie, de votre horoscope, etc. Tout dépend vraiment des planètes que vous avez dans ce signe du Verseau et des relations que ces planètes ont avec les autres planètes de votre thème natal. Il ne faut rien prendre comme valeur absolue, vous voyez. Voilà, en général, quand une planète est dans son propre signe, elle montre ses meilleurs côtés. Elle est vraiment, sa fonction principale est augmentée et bien bénéfique dans le thème. Donc, pour tous ceux qui ont eu vraiment des soucis ces 2 années et demie, voire 3 années passées avec Saturne qui était dans le Capricorne, je pense que l'ambiance va vraiment changer en bien. En bien, et qu'il y aura une ouverture pour les projets, pour les nouveaux projets. Même si c'est laborieux, même si c'est quand même lent et que ça paraît interminable, tout simplement parce que Saturne est en lien avec les projets à long terme. Vous voyez? Quand je vous dis ça, il y aura le turbo pour avancer, oui, il y aura le turbo, mais toujours dans les limites de Saturne. Vous voyez, il ne peut pas aller plus vite que lui-même. Mais voilà, tout est relatif au niveau de sa vitesse à Saturne. Voilà, donc profitez au mieux de cette période. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à me contacter si vous voulez une consultation. Je mets mon mail dans la description, ainsi que tous les moments clés et les dates pour ce passage de Saturne. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.